Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Né de la contraction des mots web et log, le mot blog signifie carnet de bord sur Internet. Ce nouveau canal de communication a connu un grand succès dans les années 2000, bien que sa création fut en 1993. Le 31 août dernier était la journée mondiale du blog et nous avons sur ce plateau comme invité Boursier Chibina qui a pendant longtemps tenu un blog sur la question de citoyenneté et qui nous parlera de la blogosphère. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour, Boursier Chibina. Bonjour Sabrina, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi qui vous remercie. Alors, on va parler de la blogosphère. Coup de gueule, coup de cœur, journaux intimes, albums photos, vie privée. On trouve réellement un peu de tout sur la blogosphère. Alors, à vous, quelle est votre vision? Comment définissez-vous un blog? Alors je pense que vous avez dans votre introduction donné un petit peu la contraction du mot web Ramassé et comme blog, ça, oui. voilà, qui a donné finalement sur la définition du blog. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un blog, c'est un univers dans lequel on rédige ce qu'on appelle des posts, mais ce n'est pas des articles, de posts ou billets de blog, et qu'on partage sur les réseaux ou sur une plateforme dédiée. Et donc, les interactions qui se créent avec les personnes qui nous lisent, justement, permettent aujourd'hui de donner à cette attribution blog comme étant un outil de communication. Tout est parti de quoi, le blog? À quel moment ça a pris de l'ampleur? On s'est dit, on va commencer à prendre en compte des blogs aussi. Alors, ça remonte aux années après Internet, dans les années 90, Oui. 91, lorsque l'Internet arrive. Les premiers blogs apparaissent en 94. Ça a été lancé, le mouvement a été lancé par un journaliste freelanceur américain, du nom de Justin Hall, qui, dans son premier post de blog, racontait justement comment il découvrait Internet. Ensuite, de 94 à 97, le blog va évoluer. À l'époque, ce n'était pas blog, c'était weblog, qui est devenu weblog, Oui. et ensuite qui est devenu blog. Donc aujourd'hui, entre les années Internet, découverte Internet, et les années actuelles, notamment avec l'arrivée de nouvelles formes, de nouvelles plateformes de discussion et de diffusion du contenu de l'information, les blogs ont évolué. Aujourd'hui, on a le blog qui, à l'initial, était un texte, qui est aujourd'hui habillé avec des images, et aujourd'hui, on a des vlogs qui sont des contenus axés vidéo, mais qui font la même chose qu'un blog. Comment devient-on blogueur professionnel? Y a-t-il des règles, des codes? Alors, parler de blogueur professionnel, en fait, on est blogueur. Blogueur tout simplement, Voilà, on est peut-être. blogueur et on devient professionnel lorsque un média ou Oui. lorsque vous avez une communauté qui s'agrandit. Ou une bonne plume aussi. Exactement, voilà. Donc, à l'initiative, quand vous créez votre blog, vous devez savoir pourquoi je crée mon blog, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur. Donc, c'est de définir une ligne éditoriale Oui. et comment vais-je publier. Donc, ça va être la fréquence. Donc, si vous publiez le lundi, le mercredi, le vendredi, il faut être sûr qu'à chaque fois que vous avez publié le lundi, mercredi, vendredi, vos lecteurs viendront lire. Dès lors que vous allez sauter un jour, vous allez perdre en audience. Donc, il y a toute cette pratique. Et puis d'ailleurs, il y a surtout l'écriture blog, qui est la base, en fait, pour ceux qui font du blog, du texte et des libages. C'est que l'écriture blog n'est pas une écriture journalistique. De Elle spontané, quelque chose d'assez spontané. C'est assez spontané, mais ça respecte des codes et des usages. Parce que, en fait, derrière, plus tard, c'est des questions de référencement. C'est-à-dire, si vous écrivez, vous avez l'habitude de faire des textes de plus de 1000 caractères, c'est sûr que vous aurez des problèmes au niveau du référencement. Si vous faites moins de 500 caractères, après vous donnez une tonalité à votre blog qui permette aux utilisateurs, aux visiteurs, de venir regarder la qualité du contenu qui est publié. Et là, ça, c'est pour la partie texte et photo. Aujourd'hui, on a des vlogs, c'est-à-dire ceux qui font de la production du contenu vidéo. Là-bas, il n'y a pas de texte. Donc là-bas aussi, on définit une ligne éditoriale Oui. qui va intéresser une certaine cible et on reste aligné sur cette ligne éditoriale. Ensuite, quand vous gagnez en maturité ou en autorité, là maintenant, on peut dire en griffe que vous devenez un blogueur Et vous, professionnel. Boursier, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer un blog, de vous mettre à bloguer? Alors moi, je suis passionné depuis très longtemps par les métiers de l'information. Très bien. Voilà, donc depuis le lycée déjà, j'avais à l'époque, avec nos anciens ordinateurs assez épais, on avait mis en place le journal du Les lycée. choses ont bien évolué depuis. Voilà, exactement. Donc, moi, j'ai apprécié, enfin, j'ai aimé hein, cette dynamique de blog qui est venue dans les années 2000-2001. Oui. Mais nous, au lycée, on faisait ce qu'on appelle le journal du lycée, on imprimait, on le revendait à 100 francs. Voilà, et voilà, c'était déjà. Alors ensuite, en 2007, lorsque un média étranger ouvre le volet participatif, parce qu'aujourd'hui, les blogueurs contribuent à l'actualité. Ils sont les acteurs de l'information, Oui. même s'ils ne sont pas les producteurs de l'information. Voilà, c'est pourquoi, dans le volet participatif de certains médias, vous pouvez contribuer à l'actualité, mais il y a tout un processus de vérification avant que votre actualité ne soit prise en compte par le média. Il faut une certaine crédibilité quand même. Exactement. Oui. De plus en plus de personnes, justement, n'hésitent plus à ouvrir leur propre blog, nouvelle forme de communication ou un outil marketing aujourd'hui.
Alors, à l'initiative, il faut comprendre que c'est un outil de communication qui peut devenir un outil de marketing. Alors, je m'explique. Vous avez lancé votre blog il y a 6 mois. Oui. 6 mois plus tard, vous avez atteint le pic de 10 000 visiteurs. Il faut maintenant capitaliser sur ces visiteurs. Là, vous ouvrez à la plage du blog des annonces. Oui. Vous ouvrez la possibilité de collaborer avec des médias. Je veux dire, par exemple, Gabon 24 aujourd'hui gagnerait peut-être à ouvrir un volet participatif sur l'actualité. Vous êtes témoin d'une actualité, vous êtes là, envoyez-nous les informations. Mais là, ce sont des blogueurs qui ont déjà une certaine autorité qui, sur la toile, lorsqu'ils se prononcent sur un fait, on sait que c'est avéré, on sait qu'il y a de la recherche. Oui. Voilà, donc, une fois que vous avez atteint ce niveau, l'aspect marketing arrive rapidement parce que les marques peuvent vous contacter pour pouvoir diffuser sur votre plateforme. Notamment, c'est très utilisé dans les blogueurs sur YouTube qui font du contenu vidéo. Voilà, donc, on a basculé à la vidéo maintenant. Exactement. Oui. Entre le moment où l'élément est diffusé, ils font une petite pause où il y a des inserts publicitaires qui sont financés par des marques. Très bien. Le 31 août dernier était la journée du blog. En quoi consiste cette journée? Parlez-nous de cette journée, Boursier Chimida. Alors, à l'initiative, la journée du 31 a été lancée en 2005 par un blogueur israélien. Oui. Le but, c'était justement de pouvoir permettre aux blogueurs de se connaître, de se rencontrer sur les espaces virtuels et d'échanger aussi sur les articles ou sur le contenu qu'ils publiaient. Donc, à l'initiative, c'est vraiment une journée qui rassemble l'ensemble des blogueurs. C'est une grande communauté quand même, oui. Oui, c'est une grande communauté, où qu'ils soient. Et voilà, vous partagez du contenu, on utilise un hashtag pour pouvoir marquer la journée mondiale. Est-ce que l'hashtag est venu du blog, justement? L'hashtag a pris de l'ampleur avec des blogs? Non. L'hashtag a pris de l'ampleur avec Twitter. Twitter. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre sur les hashtags, c'est qu'en fait, ce sont des agrégateurs de contenu. Donc, si vous mettez hashtag Gabon24, le jour où vous avez besoin d'avoir une actualité qui en relais, où on a cité Gabon24, il suffit de renseigner sur un moteur de recherche hashtag Gabon24 et là, vous avez un fil d'actualité qui apparaît. Voilà. Alors, les blogs permettent à des inconnus de passer d'un statut lambda à celui, justement, d'une personnalité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut quasiment dire que c'est du journalisme, une sorte de journalisme aussi? Alors, je pense que la plupart des blogueurs professionnels deviennent sur le fil des journalistes. Où la plupart sont d'abord des journalistes qui n'ont pas eu le temps d'être dans une rédaction, mais qui ont décidé d'être en freelance. Voilà, donc, oui, c'est possible. Ça reste possible de basculer de ce statut de blogueur à journaliste. Moi, j'ai découvert, je vais le dire, j'ai découvert le blog avec Salam Pax, qui est en début de la guerre en Irak, qui décrivait son quotidien de façon vraiment comme un envoyé spécial. On avait l'impression de vivre son quotidien. Est-ce que c'est aussi ça, ce qui fait marcher un blog aussi? Oui, mais c'est ça. En fait, à l'initiative, comme je vous disais, c'était un journal intime qui est devenu accessible à tous en ligne. Donc, aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent ce qu'on appelle justement ce volet du blogging qu'on appelle le storytelling, donc l'art de raconter des histoires. Donc, vous êtes acteur d'un événement, nous sommes tous deux acteurs d'un événement, mais la façon dont moi je vais raconter en utilisant les techniques de storytelling ne sera pas la même que vous en tant que journaliste. C'est ça. Vous allez produire de l'info, moi je veux susciter de l'empathie voilà, sur un fait. Donc, la majorité des blogueurs utilisent ces outils, ces moyens pour pouvoir persuader l'audience et pouvoir avoir le maximum de lecteurs. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait en sorte que des plateformes comme Medium voient le jour. C'est des plateformes très flexibles où il suffit de créer un compte et vous avez accès à une zone de texte où vous publiez. Alors, voilà. Boursier, pensez-vous si vous n'êtes pas sûr que votre blog ne prend pas, parce que sur les blogs, il y a des outils très simples. Vous avez des compteurs de visite. C'est ça. Donc, quand vous publiez, vous savez le nombre de personnes qui ont eu accès à l'article, le nombre de personnes qui ont visité votre blog et même les rubriques dans lesquelles les visiteurs vont le plus souvent. Donc, accroché. Voilà. Donc, si vous avez démarré, par exemple, un blog généraliste où vous parlez de cuisine, de football, etc. Ils sont à la mode, ils sont tendance, les blogs cuisine. Voilà. Vous regardez, selon l'audience de vos articles, si la plupart des visiteurs viennent pour lire les aspects liés au tourisme, mais écoutez, abandonnez tout le reste, focalisez-vous sur le tourisme. Très bien. Voilà. Alors, selon vous, c'est un métier d'avenir, d'autant plus que les gens utilisent de plus en plus Internet?
Alors, parler de métier dans le cas de la blogosphère gabonaise, c'est un peu compliqué Parce parce que que ça a permis de créer d'autres, d'emmener aussi d'autres métiers à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, comme un métier de marketing, de stratégie de marketing, ou encore de l'économie. non, dans le cas du Ça a blog, boosté les choses aussi, le oui, blog, ou pas? c'est sûr. Mais dans le cas du blog, parler de métier, c'est quand même encadrer juridiquement la profession. Parce D'accord. qu'on est dans ce qu'on appelle la profession de production de l'information, Alors, divertissement, que etc. peut-on dire finalement? Donc il faut pouvoir, du point de vue de la législation, moi je parle du Gabon, pouvoir Oui. encadrer ce genre d'activité pour en faire un métier. Ensuite, si on parle de métier, c'est que derrière il y a une formation. C'est vrai. Voilà, donc initialement, nous, ce qu'on avait entrepris avec la communauté des blogueurs du Gabon, c'était de pouvoir d'abord former les jeunes avant la création de blog. Parce qu'à la fin, ils peuvent se dire, ah, moi, je ne peux pas continuer, je ne peux pas créer un blog pour produire du texte, moi, je peux créer un blog pour faire de la photographie, par exemple. Oui. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à regarder la photographie du côté événement, avec des mariages, etc. Mais il y a des blogueurs qui font de la recherche dans la photographie. Oui. Ils photographient des quartiers, qui vous racontent en image l'histoire d'un quartier. Donc, Qui vous fait vivre voilà, justement. là, Oui. celui-là, il aura besoin d'une formation spécifique sur l'image, tandis que les autres auront besoin d'une formation spécifique sur l'écriture blog et web en général. Boursier, qu'est-ce qui fait qu'un blog accroche? Qu'est-ce qui fait la recette? C'est quoi la recette d'un blog à succès? Alors, Le contenu, qu'est-ce que c'est? il y a pas de recette miracle. Moi, je pense que, enfin, moi, quand j'ai démarré, c'était beaucoup plus sur les titres, hein, parce que moi, je travaillais beaucoup mes titres. Oui. Ensuite, il y avait le fait d'être en phase avec l'actualité. Voilà, parce que moi, j'ai blogué longtemps sur les questions citoyennes et j'ai été au cœur de plusieurs événements avant d'être remarqué par des grands médias internationaux avec lesquels je suis affilié aujourd'hui Oui. et pour lesquels je travaille pour les vérifications. Parce qu'aujourd'hui, bon, avec la lutte contre la désinformation, les fake news, voilà, très il y a bien. tout un volet de fact-checking. Aujourd'hui, quelqu'un peut produire du contenu, il envoie sur un média, on va me dire, mais bon, est-ce que je dis non, mais c'est pas vrai. Et puis après, c'est terminé. Alors pour Voilà, finir, donc, quels sont les 5 blogs gabonais comme ça à la volée qui sont vraiment qu'on a envie d'aller voir, qui sont des références d'après vous? alors, 5 blogs de référence. Je vais commencer par le blog Viser la Lune de Oui. Maëla Kassa, qui est nominé aux Zadicom Aux Adois. Zadicom. Voilà, qui est un blog qui met en lumière des acteurs de l'entrepreneuriat, des acteurs du social au Gabon. Oui. Un autre blog, c'est Startup Addict, qui est un blog de Stevie Opon, qui est intéressant, mais qui traite des questions d'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, c'est une notion très en vogue, mais Oui. ce blog vous permet de vous encadrer. Si vous êtes prêt à vous lancer ou pas, le blog vous montre les rouages. Ensuite, il y a Lettres noires de Isoa, je ne sais plus trop le nom, mais c'est Mademoiselle Isoa. En fait, Lettres noires, c'est un blog axé culture africaine, littérature africaine. Voilà, bien vous renseigner. Il y a un autre blog qui fait partie de la blogosphère Mondoblog, qui est la plus grosse plateforme de blogueurs Oui. en Afrique francophone. Esprit africain de Barak Niaré, qui fait aussi dans le panafricanisme. Très bien. Et pour terminer, le jeune Uriel Abaga, le petit clin d'œil, Uriel Abaga, voilà, oui. qui est un blog d'infos généralistes. Voilà. Bah, merci Boursier Chiminet d'avoir été sur notre plateau de l'invité du jour. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de l'invité du jour. On se revoit très bientôt avec un nouvel invité. Nous étions là avec Boursier Chimida, qui est un blogueur, qui a tenu un blog pendant longtemps sur les questions de citoyenneté et qui est maintenant un consultant en communication. Il était avec nous pour nous parler justement de la blogosphère et de cette journée du 31 août dernier qui était la journée mondiale du blog. À très bientôt avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24.